Gérard Roldt, bonjour. Mais bonjour, vous m'entendez bien? Ah ouais, on vous Nickel, entend on vous bien, entend très bien. et on vous voit même, vous voyez, puisque grâce à la visio, vous êtes en direct sur Sud Radio, même si c'est pas de la télé. Gérard, d'abord c'est un grand honneur, un grand plaisir comme confrère de vous recevoir ici sur Sud Radio et pour évoquer avec vous ces histoires insolites, Joseph. Et oui, on va en parler, mais déjà on sait que vous êtes un amoureux du sport et des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pensez que l'esprit olympique peut amener un peu de bonheur dans le cœur des Français en cette période un peu trouble? Est-ce que vous y croyez? Il faut se référer à l'Antiquité. C'est vrai que les fameux Jeux de l'Antiquité qui ont duré 12 siècles, 776 avant Jésus-Christ, 394 après Jésus-Christ, au moins là, on faisait la paix entre les cités. On posait les armes et on transformait les batailles, les rivalités entre Sparte et Athènes avec du sport, avec le lancer de javelot, le lancer de disque ou la course à pied. On peut rêver, on doit rêver aujourd'hui, qu'il y ait des trêves, comme l'a dit le président Macron, qu'il y ait des trêves un peu partout et que ça se calme et qu'on ne pense qu'au sport, qu'à la fête mondiale que représentent ces Jeux. C'est une vraie grande fête, hein. On espère que ça va se passer comme ça. Alors, Gérard Roldt, on rappelle, vous êtes co-auteur avec votre fils Julien d'un livre qui est sorti, Histoire des Jeux. C'est 400 histoires qui ont fait la légende des Jeux Olympiques aux éditions Grund. Dans ce livre, vous évoquez notamment des histoires absolument incroyables mais vraies. Il y a notamment celle de Dick Williams, un rescapé du Titanic, c'est ça? Oui. Moi je suis très 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 sensible d'abord aux histoires en général et en plus aux histoires de résilience. Quand il arrive un choc psychologique ou physique à quelqu'un qui tape au fond de la piscine et qui remonte et qui devient champion olympique. Sacrée piscine l'océan Atlantique. Pardon, sacrée piscine l'océan Atlantique là, pour le Titanic. Alors, en 3 mots, Dick Williams, jeune étudiant brillant, très bon tennisman. Son père lui dit, je t'ai inscrit à Harvard, viens, on va prendre le bateau et on va en Amérique. Ils vont à Southampton le 10 avril 1912 et ils prennent le Titanic. Aïe. 14 avril, le bateau coule. Avec son père, ils plongent dans l'eau tous les deux. Son père, malheureusement, est tué par la cheminée. Mais le destin, c'est que la vague provoquée par la cheminée qui coule pousse le jeune Dick Williams vers un canot de sauvetage. Il s'accroche pendant toute la nuit au canot de sauvetage à l'envers, les jambes dans l'eau, jusqu'au petit matin où le Carpathia, là, le fameux bateau qui a sauvé 700 personnes, il le récupère, il le met sur le bateau, et là, il y a un médecin qui lui dit, bon, je vous coupe les jambes, hein. Vous êtes glacé complètement, ça circule plus. Il dit, non, s'il vous plaît, donnez-moi des couvertures, donnez-moi de l'eau chaude, donnez-moi des antibiotiques si ça existait à l'époque, donnez-moi des médicaments, sauvez-moi les jambes. Le médecin dit non, il dit si, s'il vous plaît. Il l'emmène aux États-Unis, il va pouvoir remarcher, il va retaper dans une balle de tennis, il va reprendre le bateau dans l'autre sens et en 1924, il devient champion olympique en double mixte à Paris. C'est incroyable. C'est une magnifique histoire. Alors il y a d'autres histoires comme ça dans votre livre, Dick Williams, comme vous dites, qui était champion de tennis donc et qui a joué à Paris dans ces JO de Paris il y a un siècle. Et puis on a appris là, alors je reviens à aujourd'hui, Gérard Roldt. Le rappeur américain Snoop Dogg figurera parmi les porteurs de la flamme olympique vendredi là pendant la cérémonie. C'est à la fois un peu, on peut se demander si c'est pas bizarre et puis en même temps, parce que c'est pas un sportif lui au départ, et puis en même temps c'est plutôt la flamme qui nous intéresse. C'est son histoire à elle qui est rocambolesque et vous l'évoquez dans le bouquin. Alors qu'on entend la musique de Snoop Dogg en même temps. C'est Snoop Dogg. C'est une drôle d'histoire, la flamme. Parce que bon, il y a eu, même dans l'Antiquité, on y revient toujours, il y avait une vasque, mais c'était plutôt pour faire cuire les aliments, et puis c'était aussi le symbole de l'énergie. Mais les premiers Jeux Olympiques, en Grèce en 1896, même à Paris, il n'y avait pas encore de flamme. En fait, Pierre de Coubertin écrit aux responsables des Jeux de Amsterdam, 1928, en leur disant dans la lettre, s'il vous plaît, je vous demande d'entretenir la flamme de l'olympisme rénové. Et ça n'a pas été bien traduit. Quand ils ont reçu la lettre, ils ont dit quoi? Entretenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une flamme, créer une vasque. Allez, on est avant. On ne peut pas aller contre l'esprit de Coubertin. Et donc, on a créé la flamme seulement en 1928. Et puis, malheureusement, ce sont les nazis qui l'ont organisé. C'est Goebbels qui l'a organisé en 1936. C'est-à-dire, on allume la flamme olympique avec les rayons du soleil. Et puis ensuite, de relais en relais, on l'amène jusqu'au stade olympique, porté par
des sportifs en combinaison blanche. C'était tout à fait dans l'esprit du parti nazi, ça. Le relais, la force, l'énergie, enfin bref, la pureté. Et malheureusement, c'est Goebbels qui a inventé le relais. Oui, mais c'est resté. Et le symbole le plus fort que la dureté du nazisme, c'est celle de l'idée de se passer entre humains, le feu de l'espoir, le feu de l'enthousiasme, le feu de la fraternité, Joseph. La solidarité, la fraternité, l'énergie. C'est vrai que le feu représente absolument ça. Absolument, la solidarité. Et parfois, le sport est utilisé à des fins politiques. Et alors, ce qui est étonnant quand on a aussi préparé cette interview avec vous, Gérard Holtz, c'est que vous nous avez confié que, oui, les athlètes des Jeux Olympiques se sont déjà affrontés dans la Seine pendant d'autres Jeux Olympiques. Expliquez-nous ça, j'étais assez étonné. Alors, nous sommes quand même, il faut le répéter là à 3 jours, nous sommes quand même la première, capitale au monde à avoir 3 fois les Jeux Olympiques. Donc, 1906, 1924. Coubertin a fait un très mauvais coup d'ailleurs à Athènes, parce qu'il ne leur avait pas dit qu'ensuite il voulait Paris. Les Grecs, en 1896, pour les premiers Jeux, pensaient qu'ils allaient les garder pour toujours. Et puis Coubertin a dit non, moi je suis de Paris, moi je suis français, je veux les Jeux. Donc organisation à Paris en 1900. Et en 1924. Dans la Seine, en 1900. Alors, les Jeux, déjà, ça a été un fiasco terrible. Parce que c'était en même temps que l'exposition universelle. Donc la Tour Eiffel, l'expo universelle avec les différents villages qui venaient de toutes les nations. Ça a duré 5 mois et demi, les Jeux. On peut se plaindre aujourd'hui. 5 mois et demi sur les Jeux. Bon, 5 mois et demi, et tout mélangé. Il y a eu la pêche à la ligne, il y a eu le tir à la corde, il y a eu montée de corde, il y a eu... c'était incroyable. Il y a eu apnée, c'est-à-dire la plus grande distance à faire sous l'eau. Et puis, dans la Seine, donc on s'est baigné avec une épreuve incroyable. Natation avec passage de barque. C'est-à-dire qu'on nageait, on arrivait sur une barque, il fallait grimper sur la barque, il fallait redescendre de l'autre côté. Mais c'est incroyable. On peut avoir aujourd'hui le skateboard. En fait, on a déjà eu des sports olympiques incroyables. Il y a beaucoup de sports olympiques, en fait. Le croquet en 1900. Il y a eu un spectateur à une des compétitions, un Anglais qui s'était perdu, le croquet. Et puis alors le pire, en 1900, le pire de tout, c'est là, à chaque fois que j'en parle, ça fait hérisser les poils, c'est le tir au pigeon vivant. En 1900, au Bois de Boulogne, ils ont tiré sur 300 pigeons vivants. À une autre époque. C'est partie des épreuves olympiques. Imaginez si on rétablissait ça aujourd'hui, le scandale. Gérard Holtz, en tout cas, éminent confrère, journaliste sportif, co-auteur avec votre fils Julien Holtz du livre Histoire des Jeux, 400 histoires qui ont fait la légende des Jeux Olympiques aux éditions Grunt. Merci infiniment d'être venu nous présenter ces différentes histoires et d'avoir un peu égayé ces temps qui, pour l'instant, même si on a un grand espoir que ce soit beau avec le rugby très vite dès demain soir et bien sûr vendredi avec la cérémonie d'ouverture, on va parler dans un instant sécurité et le conflit israélo-palestinien qui s'est invité dans ces Jeux Olympiques malheureusement. À tout de suite. Merci Gérard.